Une vidéo un peu plus historique aujourd'hui puisque je vous emmène à la rencontre du Philippe Pétain. Du vainqueur de la Grande Guerre au chef réactionnaire d'une France humiliée par l'occupant allemand, Philippe Pétain laisse une image contrastée. Dans la mémoire nationale, il incarne à la fois la victoire de 1918, la honte de l'été 1940 et aussi les crimes de Vichy. C'est grâce aux éditions Perrin que j'ai découvert la vie de Philippe Pétain en détail, à travers cette biographie très conséquente mais absolument passionnante que je vous conseille aujourd'hui. J'ai décidé de reprendre toutes les informations que j'ai apprises dans ce livre pour vous présenter un condensé de la vie de Philippe Pétain, qui s'est illustré en héros de guerre pendant 14-18, mais dont la vieillesse a malheureusement été un long naufrage. Sans jugement, juste les faits tels qu'ils sont déroulés et tels qu'ils sont racontés dans l'ouvrage de Bénédicte Verget-Chaignon. Républicain indifférent à la religion, mais aussi bourreau de travail, Philippe Pétain est nommé professeur à l'école de guerre en 1888. Au terme d'une carrière banale et sans avoir participé aux guerres coloniales, il s'apprête à prendre sa retraite de colonel quand survint la Grande Guerre. Il est promu général d'armée en octobre 1914, puis nommé en février 1916 à la tête de la 2e armée avec pour mission de défendre Verdun. Alors que tant de ses camarades dépassés par la réalité brutale de la guerre sont congédiés par Joffre, Pétain s'affirme au feu par son calme, son énergie et la maîtrise de son commandement. C'est aussi le début de la célébrité pour lui. En mai 1917, nommé commandant en chef après la désastreuse offensive de Nivelles, il fait face à un mouvement de mutinerie avec fermeté et modération. Aussi est-il fait maréchal d'une dignité honorifique en décembre 1918. Après la guerre, Pétain, devenu une légende vivante, conserve de multiples activités. En 1925, il part combattre Abdelkrim au Maroc. En 1931, il entre à l'Académie française. En 1934, il devient ministre de la guerre. Son autorité est intacte, mais il commence alors à être rattrapé par son âge, il a tout de même 78 ans, et il manifeste des pertes de mémoire. En 1939, il est envoyé à Madrid comme ambassadeur et se réjouit de cette fin de carrière glorieuse. Jusqu'au 16 mai 1940, lorsqu'il reçoit un télégramme lui ordonnant de rentrer à Paris, car on compte sur lui pour sauver la France confrontée à l'invasion allemande. Doté des pleins pouvoirs par la Chambre des députés repliée à Vichy, le maréchal met sa popularité au service de la collaboration avec l'occupant. Il croit, ce faisant, servir les intérêts de la nation. Il espère préserver les restes de vitalité du pays, saigné à blanc par la précédente guerre, en attendant des jours meilleurs. Mais il est très vite entraîné dans des compromissions de plus en plus douteuses. Ainsi encourage-t-il la Légion des volontaires français contre le bolchevisme qui combat sur le front soviétique aux côtés de l'armée allemande. Il ordonne aussi aux troupes françaises d'Afrique du Nord de résister au débarquement anglo-saxon du 8 novembre 1942. Il approuve aussi la création de la milice, et il couvre la politique antisémite de son gouvernement. Au lendemain de la défaite de l'Allemagne nazie, le maréchal Pétain est jugé devant la Haute Cour de justice. Les chefs d'accusation sont graves, il risque la peine de mort. Le procès, qui s'étend du 23 juillet au 15 août, se déroule dans une atmosphère tendue. Il résume sa défense en une seule phrase : « Ma vie m'importe peu, j'ai fait à la France le don de ma personne. C'est à cette minute suprême que mon sacrifice ne doit plus être mis en doute. » Il est frappé d'indignité nationale et condamné à mort. Il perd tout, y compris son siège à l'Académie française et son titre de maréchal, sauf la vie. En raison de son âge et sans doute de son passé, sa peine sera commuée en détention à vie 2 jours plus tard par le général de Gaulle. Il mourra à l'Île-Dieu en 1951. L'ironie de cette histoire, finalement, c'est que si le maréchal était mort juste à la fin de la Première Guerre mondiale, on aurait aujourd'hui des rues à son nom. Alors bien sûr, c'est court, c'est résumé, c'est concis, mais je ne peux pas vous raconter avec plus de détails la vie de Philippe Pétain dans le temps imparti. Mais si cet aperçu, si cette vue globale vous a intéressé, je vous invite à découvrir cette belle biographie. Elle est publiée aux éditions Perrin, en brochet, ou aux éditions Poche des éditions Perrin, Tempus, en poche. Question distinction, cette œuvre a reçu le prix de la biographie politique en 2014. Elle fait un peu plus de 1000 pages, mais ne partez pas en courant s'il vous plaît, c'est vraiment un portrait édifiant et passionnant de Philippe Pétain. Par ailleurs, si l'histoire vous intéresse, je vous invite à vous pencher un peu plus particulièrement sur le catalogue des éditions Perrin. J'ai lu de nombreux ouvrages de cette maison d'édition et je ne peux que vous la conseiller les yeux fermés. À bientôt!